Et nous revoilà pour cette dernière vidéo sur le time-out à la française en ayant comparé celui qui est défendu en France par Caroline Goldman et celui qui est proposé par la science, l'Evidence-Based Practice EBP et résumé ici par Alan Kasdin. Je vous invite à voir toutes les vidéos précédentes, sinon les conclusions vont pas être super pertinentes ici. Ce que l'on peut constater, c'est que le time-out à la française ne suit pas les préconisations de ce que la science dit sur le sujet. J'anticipe un peu aussi la réaction, vous allez me dire, mais t'as parlé de plein de pratiques positives, pourquoi est-ce que tu ne les donnes pas? Parce que c'est pas le sujet. Cela dit, je vous mettrai en description un lien qui vous permettra d'accéder à un cours gratuit, c'est en anglais par contre, où le professeur Kasdin explique tout sur son sujet. Bien entendu, je travaille à la production d'un contenu qui va vous permettre d'avoir en français l'accès à ces connaissances-là. En attendant, il existe déjà un super épisode chez The Parent Show avec Franck Ramu que je vous mets juste ici et je vous mettrai bien sûr le lien aussi en description. Moi, il me reste deux questions que je me pose et auxquelles je n'ai pas de réponse, en tout cas pas de réponse qui ne soit pas uniquement personnelle. Première, je me la pose et je la pose aussi à toutes les personnes qui ne jurent que par l'EBP, l'Evidence-Based Practice. Comment ça se fait qu'en France, on se borne tout de suite à aller vers une solution pour changer les comportements qui est inefficace seule, soit dit en passant, mais qui est forcément coercitive, alors que la science nous dit qu'il y a tout un tas de mesures positives qu'on pourrait mettre en place. La deuxième question que je me pose, c'est que puisque on se base sur cette étude pour dire le time-out, ça n'apporte rien de négatif aux enfants, mais que clairement le time-out qui est défendu en France, le time-out à la française de Caroline Goldman, ne suit pas les recommandations de l'Evidence-Based Practice, ça a quelle pertinence en France d'invoquer cette étude? C'est une vraie question, je vous invite à répondre.